Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je suis Marjolaine Villers-Migraine. Je suis porte-parole d'un collectif de 65 associations, plus 30 sympathisantes de l'Hérault et du Sud Aveyron. Nous nous mobilisons pour accorder autant d'importance à la biodiversité qu'à la transition énergétique. La loi sur la conquête de la biodiversité votée le 8 août 2016 est aussi puissante que la loi sur la transition énergétique. C'est-à-dire que chaque énergie renouvelable doit être analysée scientifiquement au regard de son empreinte carbone, bien sûr, mais aussi de son atteinte à la biodiversité. Ici, surtout, nous allons parler des éoliennes industrielles terrestres au regard de son atteinte à la vie-faune sauvage. Plaidoyer pour éviter. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours possible d'éviter et on oublie trop souvent cette séquence. Jusqu'à maintenant, c'est la politique de l'opportunité qui a primé. La nouvelle autorisation environnementale pour implanter les éoliennes doit être maintenant une opportunité pour le changement. 75% de notre département de l'Hérault sont incompatibles à l'éolien industriel, selon des ornithologues de terrain. Si en effet, on évite d'implanter des éoliennes dans les sites classés, bien sûr, Natura 2000 ou les ZPS, mais aussi les zones d'inventaire, ZNIEF, les parcs naturels, les voies de migration et les espaces vitaux des espèces protégées par les lois françaises et de l'Union européenne, pas tous situés dans des zones classées. Enfin, permet d'éviter des graves erreurs, comme celle des éoliennes tueuses de Vautour-Fauve, de la Panouse de Cernon sur le Larzac, par exemple. Madame la préfète de l'Aveyron a signé un arrêté diurne d'arrêt des éoliennes le 30 janvier dernier, en 2018. Couloir de migration. Les montagnes du nord de l'Hérault et du sud d'Aveyron constituent la plus grande concentration d'éoliennes de notre région. Or, ces espaces sont devenus au fil des années à enjeux majeurs au regard des programmes internationaux de réintroduction d'espèces emblématiques de grands rapaces en voie d'extinction. En particulier le gypaète barbu, ici représenté, avec un programme LIFE qui a coûté 5 millions d'euros à l'Europe et notre ministère de l'Environnement depuis 2010. Cette voie migratoire d'un gypaète qui passe en Aveyron par le massif de l'Escandorgue, l'Espinouse, la Montagne Noire en direction des Pyrénées a été actée officiellement dans un document par le groupe de surveillance rapace du Massif central comme étant aussi un des couloirs de dispersion de toute une avifaune patrimoniale de l'Hérault, des aigles, vautours et autres grands voiliers. Ils utilisent les vents et les courants thermiques des crêtes de l'Escandorgue et des montagnes, qui sont justement des couloirs de vent intéressants, prisés par les promoteurs éoliens. Ces espèces protégées, surtout les migrateurs nocturnes, se trouvent menacées par les éoliennes qui tournent à 300 km/h en bout de pale. Transition énergétique. Jusqu'où aller ? Nous allons donner 2 exemples d'impact des éoliennes sur des espèces protégées. L'étude BECO, étude indépendante de suivi par balise GPS de l'unique couple d'aigles royaux du massif de l'Escandorgue. On est ici au nord-ouest de l'Odève. Une des 6 centrales en construction et en fonctionnement est située à 40 mètres d'un site Natura 2000. À gauche, avant les constructions, les taches rouges correspondent au territoire de chasse de l'aigle royal. Et en plus foncé, le cœur de son domaine vital. À droite, là où sont construites 2 centrales seulement, on voit très bien la fragmentation de son habitat sur 450 hectares. Et l'habitat s'est décalé vers les zones plus habitées au sud, ce qui est un danger pour lui. De plus, le dérangement et les stratégies de contournement de bientôt 6 centrales à effet barrière vont compromettre son cycle biologique.
C'est ce qui s'est produit avant nous dans les Corbières. Arrêt de reproduction depuis 8 ans, ponte sans éclosion, abandon d'aires de nidification. Enfin, risque de mortalité par collision, on peut le voir sur la carte à droite que l'aigle royal traverse encore les éoliennes, les petits traits verts. L'été dernier, plus au nord, un aigle royal juvénile avec balise GPS est mort au pied d'une éolienne dotée d'un système de réduction de mortalité des T-birds. Se pose alors la question, combien d'autres rapaces protégés sont déjà morts sans être déclarés? Aumelas est suivi de mortalité. Sur le COS d'Aumelas se dresse une centrale de 35 éoliennes entre 2 zones de protection spéciale des oiseaux, ZPS. La LPO Hérault est chargée du suivi de mortalité, les études étant financées par le promoteur lui-même. Le COS est justement le terrain de chasse du faucon cresserellette, ici sur la photo, rapace très rare en Europe, suivi par un plan national d'action. Vous voyez que parmi 9 cadavres de cette espèce trouvés en 6 mois en 2016, un faucon cresserellette tué par collision avec une éolienne. Chaque incident doit être analysé et les rapports sont envoyés à l'ADREAL. Diagnostic, patte gauche découpée, fort vent orientation nord, attiré par des insectes et des chenilles sur les mâts, des T-birds en fonctionnement? Oui, dans 6 cas sur 9. Les données de mortalité. En 2014, 18 cadavres d'oiseaux trouvés. On extrapole ensuite pour estimer la mortalité réelle. Mais ce chiffre nous semble sous-estimé si on se réfère aux données moyennes de la Banque mondiale, qui sont de 3 oiseaux morts par mégawatt et par an, ce qui ferait 62 mégawatts x 3 pour Aumelas. La SEO BirdLife en estime encore bien plus en Espagne. Mais la discussion sur le nombre ne doit pas faire occulter le fait que des espèces vulnérables meurent au pied des éoliennes chaque année et qui ne se reproduiront plus jamais. Nous n'aurons pas ici le temps de discuter, de traiter le sujet de la mortalité des chauves-souris, qui est un autre drame. Elle est 2 fois plus importante que celle des oiseaux en moyenne, et on n'a aucun système efficace à ce jour pour éviter leur attraction vers les éoliennes et pour réduire leur mortalité, comme pour les oiseaux d'ailleurs. En conclusion, le Code de l'environnement punit les destructions d'espèces protégées de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Et la destruction de leurs habitats est tout aussi illégale. Alors, vous me direz, que proposez-vous? Les éoliennes dans les plaines? Non, car elles sont plus peuplées, nous ont dit les opérateurs. Ce qui implique bien que les éoliennes entraînent des nuisances aux populations. Dans les cultures extensives et les déserts, c'est ce que recommande la Banque mondiale. Donc pas dans l'Hérault. Notre proposition est logique dans des milieux déjà artificialisés, loin des habitations. Ce qui rejoint une recommandation de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui est d'installer des énergies renouvelables, par exemple, près des structures commerciales, logistiques et de transport, qui sont souvent construites hors des villes. Et dans les zones industrielles-portuaires, ici, Boulogne-sur-Mer, autour des centrales nucléaires, à droite, Tricastin, ou en bas, dans les zones artisanales, ici, Donzère, dans la vallée du Rhône. N'oublions pas que les éoliennes sont des installations industrielles ICPE constitutives d'urbanisation. Grand B. Toutes les énergies renouvelables se valent-elles? Non. Et il va falloir faire des choix adaptés à nos territoires riches en biodiversité. Les énergies renouvelables les moins impactantes, selon la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, sont le photovoltaïque, surtout sur toiture, ou sur sites pollués, comme celui de la Cogema à Lodève, bonne initiative. Les éoliennes offshore. Ah,
On ne pourra pas compter les oiseaux migrateurs morts au pied des éoliennes. Et la géothermie, celle qu'il faut promouvoir dans l'Hérault, parce qu'elle concilie la transition énergétique et le respect de la biodiversité. La géothermie de minime importance, moyenne et basse température, est tout à fait adaptée à notre département. Pour finir, n'urbanisons pas nos montagnes, refuge de la vie faune sauvage que nous devons protéger. Préservons le patrimoine naturel mondial qui nous reste et la richesse de notre département. Merci de votre attention.